Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, révérend Anissé Benenedou, avec la réflexion pacifique. Nous serons tout à l'heure avec le docteur Poiti pour quelques minutes vous dire simplement que nous avons, comment dire ça, un désir et un plaisir de soutenir cette révolution pacifique qui se passe au Gabon, dans notre beau pays, dans notre merveilleux pays. Ça fait un bon bout de temps que vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux, mais simplement pour réaffirmer avec joie et avec plaisir que nous soutenons cette action qui se passe dans le Gabon, hein, dans le Gabon et dans tout le Gabon, où nous savons que beaucoup d'hommes et de femmes sont engagés dans cette action. Vraiment, c'est un plaisir pour nous, pour vous dire que nous vous soutenons, nous sommes avec vous et nous sommes tous embarqués dans ce combat. Je félicite aussi par la même occasion tous les activistes gabonais qui sont totalement engagés dans cette action. Je les encourage et je les dis encore merci pour le travail qu'ils font pour le Gabon. Hein? Là où nous avons le docteur Poitier avec nous, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous avons peut-être d'autres activités, mais nous voulons simplement dire en ce jour que nous soutenons l'action qui se passe au Gabon. Nous soutenons l'action qui se passe dans le monde entier où des Gabonais, des hommes et des femmes sont déterminés à changer les choses dans le pays. Ce pouvoir ne gagnera pas, ce pouvoir ne se maintiendra pas. Je vous dis, nous sommes quasiment à la fin et nous ne pouvons que bénir le Seigneur dans ce sens-là. Alors, docteur Poitier, bonjour. Nous ne sommes pas là pour longtemps, c'était juste pour faire une annonce. Encore encourager nos frères et nos sœurs au Gabon, leur dire que nous sommes avec eux. Et même ceux qui sont à l'étranger, nous sommes tous concernés par rapport à ça, docteur Poitier. Et nous pensons que le mouvement des casseroles qui est lancé, donc nous pensons que le gouvernement gabonais a vraiment peur. Nous pensons que les autorités gabonaises ont vraiment peur de cette action parce que simplement les Gabonais ont compris que nous ne pouvons pas ne pas agir pour notre pays. Docteur Poitier, je vous donne la parole. Ben, merci encore. Comme on disait tout à l'heure, ça fait longtemps. Docteur Poitier, parlez un peu plus fort pour qu'on vous entende très bien. Bon, je disais merci encore, révérend. Ça fait un bon bout de temps, c'est vrai qu'on ne nous a pas vus avec la solution pacifique, mais cependant, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours là. Et donc, nous venons aujourd'hui pour encourager encore le peuple gabonais, leur faire savoir que Dieu est avec nous, leur faire savoir que le Seigneur est en train d'agir à ce moment. Et il est vrai que nous sommes hors des frontières gabonaises en ce moment, mais cependant nos cœurs se trouvent justement au niveau de ce qui se passe au Gabon. Bon, apportons un éclaircissement biblique sur l'utilisation des sons. Pourquoi les sons? Pourquoi les casseroles? Pourquoi cette révolution? En accord avec la parole de Dieu, nous avons dans Exode chapitre 12, le verset 30, nous avons le fait que lorsque le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu a frappé alors à ce moment le Pharaon et le peuple égyptien. Et lorsqu'il a frappé le peuple égyptien en tuant tous les premiers-nés, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des cris. Les gens se sont mis à pleurer. Et à partir de là, Pharaon s'est levé dans la nuit pour dire au peuple d'Israël et à Moïse de sortir de sa nation. Parce qu'il savait qu'ils étaient alors, soit ils allaient mourir, soit en tout cas, ils laissaient partir le peuple de Dieu. Pourquoi les sons? Dans le livre de Josué chapitre 6, la Bible nous déclare que Dieu avait dit à Josué de tourner autour de la muraille et ensuite de sonner de la trompette et de crier. Et la Bible dit que lorsque les trompettes résonnèrent, l'armée se mit à crier et automatiquement les murs de Jéricho sont tombés. Dieu utilise les sons. Nous voyons aussi cela dans Josué à Juge au chapitre 7, le verset 18. La Bible dit, Gédéon leur a dit, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Et ensuite, vous briserez les cruches. Lorsqu'il y a eu les cris et lorsque les trompettes ont résonné et les cruches ont été brisées, ils ont déclaré pour l'Éternel et pour Gédéon. Et automatiquement, la Bible dit que les Midianites se sont entretués.
Vous voyez, la Bible également parle de cela, des sons, dans le livre des Actes, au chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas étaient en train de prier et chantaient les louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et la Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons également des exemples de Dieu qui utilise le son en vue d'apporter la libération, en vue du retour de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu utilise le son pour causer la chute de nos ennemis, tant spirituels que physiques. Dieu utilise le son pour mettre la confusion dans le camp de nos ennemis, physiques tout comme spirituels. Quelqu'un va peut-être dire que la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, et ainsi de suite, et les principautés. Mais laissez-moi vous dire que la Bible également nous démontre des combats physiques qui se sont produits. Laissez-moi vous dire que le mur qui est tombé dans le livre des Actes de la prison de Paul et Silas, ce n'était pas un mur spirituel, c'était un mur physique. Donc, en d'autres termes, si quelqu'un ou si une famille se détermine à être un ennemi du plan de Dieu pour une nation, c'est un ennemi de Dieu et donc par conséquent, cette famille, cette personne va forcément être écroulée, va forcément tomber. Et donc, nous voulons encourager les Gabonais. Nous voulons nous encourager que lorsque nous utilisons nos casseroles, nos louches, cela doit être avec une intention prophétique, comprenant que Dieu est en train d'utiliser ces sons pour détruire le système Bongo PDG qui a sévi sur le Gabon pendant plus de 50 ans. Et qu'aujourd'hui, Dieu a décidé que par le son, ce système allait tomber complètement et que les enfants de Dieu allaient alors prendre de l'avance dans cette nation. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur, révérend. Et je pense que, docteur, vous avez tout dit. En fait, la seule vision que nous avons, c'est de soutenir ce grand mouvement. C'est de donner notre caution non seulement morale à ce grand mouvement, dire aux Gabonais que nous sommes tous ensemble. Nous sommes ensemble et nous supportons ce mouvement. Que nous serons de l'Église ou pas de l'Église, mais en tant que citoyens gabonais, nous soutenons ce mouvement. Et en tant qu'Église, je dis bien en tant qu'Église, nous soutenons aussi ce mouvement. Nous soutenons tous les activistes gabonais, nous soutenons le peuple gabonais, nous soutenons, comment on dit ça, tous les hommes et femmes qui soutiennent ce mouvement. Et vous avez même remarqué que plusieurs de nos frères africains se sont engagés aussi à nous soutenir dans cette action-là. Et même ceux qui ne sont pas d'Afrique, même ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans les Amériques, se sont engagés à ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous pensons de tout notre cœur que notre Dieu soutient cette action. Les murs de Jéricho, effectivement, sont tombés parce que tout simplement, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier et on dit les murs s'écroulent. Je pense que ce système, je pense que ce pouvoir, je pense que ces hommes et ces femmes qui sont uniques et qui dirigent ce pays sont à la fin, je dirais bien, à la fin de leur règne. Nous bénissons le Seigneur dans ce sens-là et je peux vous le dire, ils sont à la fin de leur règne et la crainte, et cette crainte qui se lève en eux, c'est seulement le fait qu'ils ressentent cette fin-là et ils ne savent pas où mettre leur tête, ils ne savent pas quoi faire aujourd'hui et ils sont obligés d'employer des moyens durs pour opprimer ou encore oppresser le peuple. Chers peuples, chers frères et sœurs gabonais, sœurs gabonaises et Africains en général, nous vous disons une chose, la libération de l'Afrique et du Gabon en particulier, et je vous dis que cela va se faire. Je vous dis cela va se faire et nous allons continuer cette lutte sans nous reposer, sans nous relâcher, parce que nous savons que nous avons un Dieu puissant qui pense au peuple et qui pense aux nations et qui est en train d'intervenir dans nos nations. Il y a quelque temps, on n'aurait pas imaginé ça les Gabonais, mais nous avons vu combien de fois les Gabonais sont engagés dans cette action. Nous n'arrêterons pas. Vraiment, bon courage à tous ceux qui sont au Gabon et à ceux qui sont à l'extérieur. Nous aimons notre pays et nous tenons à ce que les choses avancent et que les choses changent. Docteur Poitier, encore merci pour cette merveilleuse dimension et cette parole que vous avez donnée. Révérend, une chose que je voudrais ajouter, nous avons docteur. Al Jazeera. Al Jazeera, qui est en fait un grand, c'est des reporters, bien sûr, c'est une grande télévision au niveau international.
Al Jazeera est en train de parler non seulement du meurtre du jeune Gabonais qui a été tué pendant justement cette manifestation pacifique, mais qui a été tué, Al Jazeera. Donc, nous voulons dire au peuple gabonais que les gens vous écoutent au niveau à l'international. Ça sont des images des Gabonais en train de justement faire le concert des casseroles. Donc, nous vous encourageons à continuer le mouvement des sons, parce que par les sons, Dieu va alors prendre et donner la victoire. Oui, nous allons le faire maintenant. Révérend, oui, nous allons le faire. il y a mon épouse qui est là, une prophétesse aussi. Mais elle est là pour nous accompagner. Voilà. Docteur Poitiers, encore merci, prophétesse Poitiers, encore merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Et d'ici là, nous allons encore nous retrouver, mais simplement montrer que nous sommes engagés dans ce combat et nous sommes avec tous les Gabonais, nous sommes avec notre pays et nous soutenons les Gabonais qui vivent ces moments difficiles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Seigneur, nous te disons merci pour notre pays, le Gabon, nous le recommandons à ta grâce et à ta protection divine, Seigneur. Nous savons que tu agis, nous savons que tu n'as pas changé, que l'œuvre que tu as commencé, Seigneur, tu vas le parachever. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, Jésus, parce que tu es Seigneur des nations, parce que tu es vivant, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous te disons encore merci pour cette action merveilleuse que tu as accomplie dans notre pays, le Gabon. Béni sois-tu notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, sois loué à jamais et sois adoré à jamais. Dans ton précieux nom, et nous disons tous Amen. 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 Docteur Poitiers, encore bonne journée. Peuple gabonais, bonne journée. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se verra prochainement. C'était juste encore une action, un mouvement auquel nous participons tous à soutenir notre pays. Et nous verrons avec certitude la délivrance de ce beau pays et ce merveilleux pays, le Gabon. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple gabonais. Amen. Amen. Docteur Poitiers, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée aussi, révérend. On se parle. OK.